C'est pourquoi toi et moi, nous avons raison, bien-aimés, de glorifier le Seigneur pour la vie. Nous soyons reconnaissants. Tu t'attends peut-être à quelque chose, je ne sais pas, mais tu as raison. Nous avons raison, bien-aimés, pour la vie, de bénir le nom du Seigneur. Alors dans nos prières, n'oublions pas ces pays en guerre, intercédant pour ceux qui souffrent. Pendant que je vous parle, mon cœur est en larmes quand l'image me remonte. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimés, nous continuons avec ce thème qui nous a été communiqué cette année, qui nous demande de nous réveiller. Donc réveillons-nous, sortons du milieu d'eux et purifions-nous. Bien-aimés, ici, au fait, ce thème qui nous demande de nous réveiller et de sortir du milieu d'eux, il ne s'agit pas forcément seulement de sortir du milieu de ceux qui font le mal. Mais il est aussi question de se réveiller, de prendre conscience de sa vie. Le Seigneur m'a emmené à un certain niveau et je ne dois pas m'arrêter là parce que l'esprit que toi et moi nous avons reçu, c'est un esprit qui nous emmène beaucoup plus loin. La Bible dit que mon serviteur montera et se lèvera encore plus haut. Si notre vie stagne, bien aimé, on s'est arrêté à un niveau et il y a cela des années, cela veut dire que nous sommes en sommeil. Il faut que l'on se réveille. Amen. Et lorsque on nous demande de nous réveiller, c'est aussi, en fait, nous devons nous réveiller par rapport à chaque situation que nous sommes en train de vivre dans notre vie. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la reprise des enseignements. Et c'est comme ça que de ce thème-là, il y a un sous-thème que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Je n'ai pas prévu aujourd'hui d'être celui qui apporte le message. Le premier m'a appelé vraiment en dernière minute, il m'a dit, Papa Marc, c'est toi. Alors que le Seigneur était déjà en train de me parler de ce message. Et j'avais même commencé à partager avec des bien-aimés des enseignements, donc de 13 ainsi que ceux de 11 et 12. Alors le sous-thème que nous allons voir cet après-midi, il est intitulé « Expérimenter la croissance dans la plénitude du Saint-Esprit ». Expérimenter la croissance dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est comme je nous disais, quand on demande de nous réveiller, c'est-à-dire que nous dormons. Je me suis arrêté quelque part. Or, le Seigneur m'appelle à monter. Le Seigneur m'appelle à aller plus loin. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Si nous voulons nous situer dans notre vie, on doit comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Or, la parole de Dieu nous dit que vous et moi, nous devons monter en flèche. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Regardez la vie de Christ quand il est né. Christ, sa vie était une vie qui montait en flèche. Mais pourquoi est-ce que vous et moi, nous ne montons pas en flèche? C'est pourquoi le sous-thème, il est expérimenter la croissance. La croissance, c'est-à-dire, voilà, c'est monter, c'est la progression. Donc, dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Donc, dans ce message, dans le message de cet après-midi, il est simplement question, bien aimé, de vous présenter une onction, une dimension de l'onction de Dieu en fait, une dimension de l'onction de Dieu qui brise les jougs. Il y a trois caractéristiques d'onction. Il y a l'onction des dieux, parce qu'il va s'agir du Saint-Esprit. Partout où je parlerai de l'onction, il sera question du Saint-Esprit. Il y a trois caractéristiques que l'on doit savoir de l'onction dans la vie d'un chrétien. Premièrement, l'onction de Dieu qui descend en nous pour emmener la nouvelle naissance. Lorsque l'on vient en Christ, il y a une première dimension de l'onction qui descend sur nous, qui emmène la nouvelle naissance. Cela se démontre de quelle manière? J'ai reçu Jésus, c'est-à-dire que j'ai droit à l'Esprit de Dieu. Et mais comment cela nous emmène à recevoir Christ? C'est-à-dire qu'il y a un constat qui est fait, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. C'est lui qui convainc l'homme du péché. Que la vie que tu mènes est une vie de péché, il faut que tu changes. La personne, le Saint-Esprit va créer une tristesse dans la personne, et cette tristesse va emmener la personne à la confession. Et la troisième chose qui va se passer dans la vie de cette personne, c'est quoi? C'est le changement de vie. C'est ce qu'on appelle la repentance.
La repentance, c'est le changement de vie. Donc j'étais dans une vie de péché et je viens en Jésus. C'est ce qu'on appelle la repentance. La personne a changé. Lorsque Papa Olingui a donné ce message sur le changement de vie, la transformation, sur la repentance, il avait utilisé, voilà, il avait donné un exemple du changement, de la transformation qui se passe entre la chenille et le papillon. Donc la chenille qui devient papillon, c'est ça la repentance. J'étais dans une vie d'impudicité, d'immoralité, et j'ai compris que cette vie-là, ce n'est plus ma vie. Je change, je deviens papillon, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et la personne, donc la chenille était sur terre, quand on devient papillon, on est maintenant dans les airs. Amen. C'est ça la première dimension de l'onction de Dieu. Il y a aussi une deuxième dimension de l'onction de Dieu. Cette dimension, c'est la dimension qu'on appelle la dimension sacerdotale. Donc l'Esprit de Dieu qui descend sur une personne, qui va habiter une personne, on appelle ça le revêtement. En fait, l'Esprit de Dieu viendra, il va te oindre, il va oindre une personne pour un objectif, pour le servir. Quand il n'y a pas cette dimension-là, on ne peut pas servir Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, dans l'ancien temps, l'Esprit de Dieu descendait sur une personne et l'emmenait au service. Il devenait roi. Tous, c'était ça, c'est la deuxième dimension de l'onction. Mais cet après-midi, il est question de vous présenter une autre dimension qui agit dans la personne, dans le chrétien, et en fait, qui vient détruire le joug, même si on a accepté Christ, mais il y a des jougs, on reste prisonnier du mal, prisonnier du vieil homme. Et c'est cette dimension-là de l'esprit que nous allons voir cet après-midi, c'est la dimension de l'onction qui brise les jougs. Amen. Je suis en Jésus, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais pourquoi est-ce que je ne change pas? Pourquoi est-ce que mon langage ne change pas? Pourquoi est-ce que les liens de la famille me retiennent? Pourquoi est-ce que je suis dans mon mariage mais je ne suis pas heureux? Voyez? Pourtant je suis dans le Seigneur. J'ai l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? C'est parce qu'il nous manque cette dimension de l'onction de Dieu qui brise les jougs. Amen. Et c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Alors, la Bible nous présente, avant de lire, la Bible nous présente, donc je vais donner cet exemple, la Bible nous présente la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est descendu sur terre, qui a mené une vie comme toi et moi, bien-aimés, qui a mangé comme toi et moi, qui avait la capacité de choisir, de refuser, de tout faire comme toi et moi. Mais seulement, Jésus-Christ avait acquis, je parle bien d'acquérir, il avait acquis une particularité qui avait fait de lui un homme que jamais le monde entier ne pourra égaler. Amen. Je pensais que quelqu'un allait acclamer Jésus. Amen. Jésus, dans sa marche sur cette terre, avait acquis voilà, cette différence-là. Cette différence qui a fait de lui, cette particularité qui a fait de lui un homme aucune personne ne peut jamais égaler. Et cette particularité, on trouve ça, je ne vais pas lire, vous allez peut-être lire, vous allez noter, c'est dans Luc 4, 1, verset 4, donc 1 à 14. C'est dans Luc 1. Excusez-moi, Luc 4, 1 à 14. Là, on nous parle de Jésus-Christ. On nous dit Jésus-Christ qui a été auprès de Jean pour se faire baptiser. Quand il est sorti de l'eau, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. On est d'accord? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. On dit Jésus, rempli de l'Esprit, fut conduit dans le désert pour y demeurer, être tenté par Satan. Voyez? Ça, c'est la première dimension de l'onction. Jésus-Christ rempli. Et la Bible nous dit que quand il a été conduit dans le désert, Jésus était avec les bêtes féroces. Il était avec les animaux sauvages. Souvenez-vous de la prédication que j'avais donnée, donc la rencontre avec Dieu dans le désert. Vous vous en souvenez? Hein? Non? Hein? Amen. Il ne faut pas me dire qu'il s'en souvient. Plusieurs peut-être s'en souviennent. Alors, Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Donc,
L'onction que Jésus-Christ avait reçue quand il avait été rempli, c'était pour tuer, pour éteindre le côté humain, éteindre la chair. Et cette dimension d'onction, c'est une dimension qui nous permet de lutter contre des combats externes, des combats extérieurs. Pourquoi? Parce que la Bible nous démontre que Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, fut conduit dans le désert. Là, il a rencontré Satan. Là, il a rencontré le serpent. Là, il a rencontré les animaux sauvages. Et la Bible nous dit qu'il en est sorti d'un cœur victorieux. C'est pour te dire que l'onction que nous recevons, lorsque nous sommes remplis, c'est pour lutter contre des combats extérieurs. Nous avons deux types de combats. Pour réussir dans tes combats extérieurs, vous et moi, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Comme Christ était rempli de l'Esprit, Satan l'a tenté, le serpent était là, tous les animaux féroces qu'il a rencontrés dans le désert, Jésus-Christ les a vaincus parce qu'il était rempli. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La particularité n'était pas là, parce qu'il y a des anciens qui étaient aussi remplis. La particularité se trouve à quel niveau? On dit Jésus, quand il a été tenté, il a reçu son combat, et puis on dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Il était revêtu. Amen. Revêtu. Et le revêtement, c'est ce qui a apporté cette particularité bien-aimée en Jésus-Christ. Le revêtement. Amen. Est-ce que tu peux dire revêtement? Le revêtement apporte une particularité que nous allons voir. Pour comprendre ça, j'ai donné deux sens, j'ai tiré deux définitions de ces deux termes. Être rempli. Donc remplir veut dire quoi? Remplir veut dire utiliser entièrement un espace disponible. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ce que Papa Emmanuel a dit. Il dit, cela dépend seulement de la disponibilité de ton cœur. Pour être rempli, donc remplir veut dire utiliser entièrement, on ne dit pas partiellement, utiliser entièrement un espace disponible. Pour que toi et moi nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions vaincre nos combats extérieurs, pour que nous puissions vaincre des sorciers qui nous combattent, pour que nous puissions vaincre ceux-là, des occultistes de nos familles, ceux-là qui font des imprécations contre ta vie, ma vie, nous avons besoin d'être remplis. C'est comme un vase, un verre. On prend un verre, on met de l'eau et ça déborde. C'est ça être rempli. Mais maintenant, on nous dit ici, il faut que cet espace soit disponible. Amen. Amen. Si l'on n'est pas disponible, s'il y a encore des choses de ténèbres, s'il y a encore l'adultère, s'il y a encore tous ces genres de péchés, on ne peut pas être rempli. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, mon message n'est pas sur le remplissage. Mon message est ailleurs. Maintenant, revêtir, qu'est-ce que ça veut dire? Revêtir veut dire couvrir quelqu'un d'un vêtement particulier. Couvrir, donc il y a une couverture qui vient, donc qui est déposée sur toi, qui te couvre. Jésus, non seulement qu'il était rempli, première étape. Deuxième étape, on est couvert. Donc couvrir quelqu'un d'un vêtement particulier. Deuxième sens, c'est investir quelqu'un d'une dignité. Papa Ézéchiel, investir quelqu'un d'une dignité. Donc c'est-à-dire que tu n'étais pas digne, mais on te rend digne. Cela veut dire rendre quelqu'un capable. C'est comme ça que nous allons voir que Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, il fallait qu'il soit rempli pour lutter contre tout ce qui pouvait empêcher son ministère. Mais pour démarrer son ministère, pour monter en flèche, il a eu besoin du revêtement. C'est le revêtement, bien aimé, qui va te rendre capable. Le revêtement qui va nous propulser. Il y a beaucoup de ces chrétiens-là qui se sont limités à la phase du remplissage. Je suis rempli, c'est bien. Je lutte contre les démons, oui, c'est bien. Je viens, je prie. Les démons tombent. Mais ça ne suffit pas, bien aimé. Il y a un autre travail qui doit être fait. C'est le travail du revêtement. Parce que le revêtement, donc le remplissage, ne va pas détruire ce qu'il y a en toi et moi.
Il s'agit du revêtement. C'est ça l'onction qui vient renverser, qui vient briser les jougs qui sont en nous. Le combat le plus dur d'un chrétien, ce n'est pas le combat extérieur. Ce n'est pas le combat contre les démons. Ce n'est pas le combat contre les sorciers. Parce que les disciples pouvaient prier, ils pouvaient chasser les démons. Mais la Bible dit, vous pouvez faire tout ça. Mais si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vous pouvez tout faire. Mais si votre nom n'est pas inscrit, c'est ça, c'est nul. Amen. Mais pour que notre nom soit inscrit, il nous faut le remplissage, il nous faut aussi le revêtement. Parce que le revêtement va nous permettre de tuer l'homme intérieur. Amen. Pour ceux qui ont suivi des messages de papa et maman, bien aimés, se baser sur l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui doit être délivré. Amen. Et pour que l'homme intérieur soit délivré, il faut le revêtement. Il faut cette onction. Il ne faut pas que l'on vienne seulement prier pour toi. Non, 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 non. Ça, c'est un travail de l'Esprit de Dieu. Et pour le revêtement, ça se cherche. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, le revêtement a pour objectif rendre digne et capable. Amen. Donc, c'est ça la particularité que Christ avait acquis. Maintenant, nous allons voir ça, cette particularité qu'il a introduite dans son ministère. Nous allons lire ça dans Luc, c'est toujours dans Luc. Maintenant, c'est dans Luc 4, à partir du verset 16. Je vais le lire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. J'aimerais que l'on comprenne ici. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume. Donc ça veut dire que Jésus avait pour coutume de lire la parole de Dieu. Quand il entrait, il lisait les Écritures. On va comprendre maintenant la différence de cette fois-ci. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, j'aime ça. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Plus loin, je vais sauter. La Bible dit au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie, parole du Seigneur. Amen. Toi qui as acclamé le Seigneur, laisse que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie bien-aimée. Amen. Amen. Jésus avait l'habitude de lire. Même quand il était rempli, il lisait. Mais maintenant, la différence, c'est quoi, bien-aimé? Lorsqu'on est revêtu, on est mandaté, on reçoit le mandat. On devient capable, on devient digne. Et il leur dit que cette parole des Écritures s'accomplit maintenant, s'accomplit ce jour. Comment expliquer que hier, ça pouvait être accompli, mais c'est seulement aujourd'hui que ça s'accomplit. Mais c'est à cause du revêtement. Et le revêtement va te placer haut. Malheureusement pour eux, personne ne pouvait comprendre, bien aimé, ce que Jésus-Christ disait. Jésus-Christ a dit que cette parole des Écritures vient de s'accomplir, alors que Christ était annoncé depuis des années. Mais Christ est arrivé, rempli, revêtu. Bien, mais laisse-moi te dire, le jour où tu seras revêtu, pas le jour où tu seras rempli, peut-être que tu es déjà rempli, mais le jour où tu vas recevoir le revêtement, l'Esprit de Dieu va t'emmener haut. L'Esprit de Dieu va t'emmener à voler comme l'aigle, et tu ne pourras plus voir comme les autres voient. Ainsi, tu pourras dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. J'aimerais que l'on comprenne, on dit, il m'a oint pour. L'Esprit de Dieu, quand il nous revête, c'est pour un objectif. Pour, donc c'est-à-dire, il me rend capable, il me rend digne. Or, quand on est seulement rempli, on ne dit pas l'objectif. Mais si l'on doit accomplir, mais toi qui veux voir une croissance dans ta vie,
Tu veux avoir une croissance dans ton ministère. Tu veux avoir une croissance dans ton travail. Tu veux avoir une croissance spirituelle dans tout ce que tu veux. C'est le revêtement. Amen. Nous avons besoin du revêtement. Mais tous ces gens-là ont dit, non, mais comment expliquer? Ils ont commencé à le combattre. Le jour où tu seras revêtu, bien-aimé, tu deviendras ennemi des autres. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Le Seigneur va te lever. Eux, au fait, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu l'avait emmené dans une onde supérieure. Le revêtement nous élève, nous emmène dans une onde supérieure que les autres ne vont pas voir. On va penser que c'est toujours la même personne qui était là. Or, cette personne n'est plus là. Le Seigneur va t'emmener, va te donner une vision large, une vision de l'aigle, bien-aimé. Amen. Amen. Et même quand on va te contredire, comprends seulement que ce n'est plus le même niveau. Amen. Ces gens-là, malheureusement pour eux, depuis plusieurs années, ils étaient dans la parole, dans la maison de Dieu. C'est ça que j'aimerais que l'on comprenne, parce que le message, il est là. Depuis plusieurs années, ils étaient dans la maison de Dieu. Ils écoutaient la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? Ta parole est quoi encore? Une lumière sur mes sentiers. Ils avaient la parole de Dieu. La parole de Dieu représente sa parole, donc représente l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui a inspiré la parole. Ils étaient peut-être remplis, mais il leur manquait la dimension du revêtement. Sans la dimension du revêtement, simplement avec le remplissage, bien aimé, on est sous le joug. Plusieurs personnes sont dans la maison de Dieu, mais ils sont toujours dans le joug. C'est pourquoi on va se demander, je fais 20 ans dans le ministère, 25 ans dans le ministère. Oui, je suis ancien. Comme c'est ce débat que j'ai eu quand on a commencé à... Mais comment est-ce qu'on va se mélanger avec les autres? Oui, tu es ancien, mais le niveau de ta délivrance, bien-aimé, c'est où? Parce qu'il nous manque le revêtement. On est encore sous les jougs. Quelqu'un va demander, on va dire, mais toi tu es ancien. C'est quoi ton témoignage? Quand on est revêtu, bien-aimé, on ne cherche pas le témoignage. L'Esprit de Dieu, en toi, bien-aimé, lui-même témoigne à ta place. Tu n'as pas besoin de parler. Ta vie est un témoignage. Ton langage est un témoignage. Ton accoutrement est un témoignage. Ta posture est un témoignage. Le revêtement, bien-aimé, le revêtement, ce n'est pas l'ancienneté. Ces gens étaient des anciens. C'était des principaux sacrificateurs, des docteurs de la loi. Malheureusement, nous avons des personnes comme ça, même des missionnaires dans le champ de Dieu, des serviteurs dans le champ de Dieu, mais ils sont dans le joug de l'ennemi. Dans le joug de l'ennemi, bien-aimé. Je sillonne de sièges. Les jeunes commencent à demander à certains missionnaires, mais toi, ça fait longtemps que tu es ici. Tu as fait 30 ans dans le ministère. Tu as fait 30 ans à servir ces dieux-là. Mais où est le témoignage? Tu n'as même pas de papier dans le ministère. Bien-aimé, on ne comprend pas. Il nous manque le revêtement de l'Esprit de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu qui agit. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui rétrograde, qui nous emmène à descendre. Non, il n'est pas un esprit qui stagne, nous maintient dans un seul niveau. Non, ce n'est pas ça. L'Esprit de Dieu est un esprit de gloire. Il nous emmène de gloire en gloire. Bien aimé, si ta vie stagne, essaie un peu de regarder ta propre vie. Rentre en toi-même, regarde qu'est-ce qui ne va pas. Jésus est rempli, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le joug, bien-aimé. Le joug ne peut tomber que par le revêtement de l'Esprit. Ces gens, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans la maison de Dieu. Ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans la maison de Dieu. Oublions cette histoire, c'est de n'importe quoi. L'ancienneté dans le ministère, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien du tout, ça ne nous a rien apporté. Regardez les gens qui viennent, ils comprennent et ils voient la gloire de Dieu et on commence à parler après eux. Quand on va les placer, non mais pourquoi il est venu il n'y a pas longtemps? Bien aimé, ce n'est pas ça. C'est parce que cette personne a compris, cette personne a été remplie, cette personne a été revêtue et le Seigneur l'a choisi et l'Esprit de Dieu l'envoie. Bien aimé, c'est ça, la parole de Dieu. Elle est oui et amen. La parole de Dieu ne trompe pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu du surplace. C'est pas un Dieu du surplace, bien-aimé. Regardez ces gens, ils ont voulu tuer Jésus. Ils ont commencé à... Mais lui, n'est-ce pas que c'est le fils de Joseph? Lui, on l'a connu. On l'a connu, il était là, il ne faisait rien.
Il est venu là, quand il a commencé le ministère, il était dans ceci, dans ça, mais on s'en fout complètement. Mais quand on rencontre Dieu, Dieu change la vie d'une personne, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Ils ont commencé à murmurer. Or, des personnes qui murmurent comme ça passent à côté de leur délivrance. Bien-aimé, ne minimisons personne. Ils ont vu Jésus naître, ils ont vu Jésus grandir dans la maison de Joseph, mais ils n'ont pas vu ce que le Dieu Tout-Puissant, ce que le Saint-Esprit a fait avec Jésus lorsqu'ils étaient dans le secret. Parce que tout se passe dans le secret. Amen. Cette gloire, cette dimension de l'onction qui brise les jougs se passe dans le secret. Et c'est dans le secret que le Seigneur te transforme. Amen. Et lorsque le Seigneur a transformé une personne, c'est la moindre qu'il soit petit, grand, je m'en fous. Quand je vois l'onction, je sais la reconnaître, je sais m'agenouiller devant l'onction et je reçois ma grâce. Amen, bien-aimé. Ils sont passés à côté de ça. Jésus leur dit, cette parole des Écritures que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Ils avaient la parole, ils avaient le remplissage, mais ça ne suffisait pas. Leurs yeux étaient aveuglés, leurs oreilles étaient bouchées. Lorsqu'on n'a pas cette dimension, bien-aimée, on va faire des années dans la maison de Dieu, mais on sera aveugle. Lorsque la grâce viendra, on ne verra pas la grâce. Lorsque la parole de Dieu sortira, on ne l'entendra pas parce que nos oreilles sont bouchées. C'est pourquoi ne passons pas notre temps, je vous en supplie, je vous en conjure, à ne chercher que le bien de ce monde, le bien matériel. L'Esprit de Dieu, lorsque nous l'avons, nous avons tout. Nous avons tout. Il va nous conduire vers ces choses. La Bible dit, si nous avons le Seigneur bien-aimé, il nous donnera en héritage ce qui appartient aux païens, ce qui appartient aux rois. Il dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Vous serez servis par des princes et des princesses. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Il est temps que vous et moi, que nous puissions expérimenter ces choses. Parce que la Bible n'est pas passée. La Bible n'appartient pas seulement à Paul, aux histoires, aux Pierre, tous ceux qui sont passés. Vous et moi, l'Esprit de Dieu veut écrire une nouvelle histoire avec vous et moi, bien-aimés. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi nous prions, les démons ne partent pas? Pourquoi nous intercédons? Les liens ne sont pas coupés, ne sont pas brisés, bien aimés. Pourquoi? Pourquoi nous passons à côté de l'essentiel? Quand le Seigneur a commencé à me parler de ce message, j'étais par terre, j'étais devenu comme un fou. J'étais en train de préparer, le Seigneur m'enseignait, j'étais à un moment donné de la chambre, à un moment donné je suis dans la cuisine, je suis devenu comme un fou. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Or, nous avons en héritage l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Nous devons l'expérimenter dans différents domaines de nos vies, bien-aimés. Amen. Ces gens n'ont pas compris. Regardez cette femme au dos courbé. Toujours dans Luc, la femme au dos courbé. Le diable était dans la maison de Dieu, mais le diable a été esclave de Satan pendant 18 années. Comment expliquer? Comment expliquer, papa? Comment expliquer? Mais c'est ce qui a emmené maman Olengui à chercher Dieu. C'est ce qui l'a emmené à chercher Dieu. J'ai reçu le Seigneur comme j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon ménage? Avec mon mari, ça ne va pas. Mais quand on va chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari, qu'est-ce qui ne va pas avec les enfants, il n'y a rien. C'est des choses spirituelles. Il s'agit des jougs spirituels. Et qui ne peuvent être brisés que par le revêtement de l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, regardez Papa Olengui, qui était un homme colérique, regardez comment il a été impacté par l'Esprit de Dieu. Papa qui était un ingénieur, qui ne pouvait jamais pleurer devant les hommes, il a commencé à pleurer devant les hommes. Il a commencé à s'agenouiller devant le Seigneur, à tourner au sol, parce qu'il a rencontré un Dieu tout-puissant. Il a rencontré dans sa dimension du remplissage, il a rencontré l'Esprit de Dieu dans sa dimension du revêtement. Amen. Et maman Olengui a vécu le bonheur. Amen. Le bonheur vient avec le revêtement. Dis à ton voisin, le revêtement. Cherchons le revêtement. C'est ça, bien-aimé. Un chrétien, la différence c'est quoi? Quand tu es chrétien,
et celui qui ne l'est pas, ce que vous allez vous entendre. On va s'entendre. Entre celui qui est revêtu, c'est ça la différence. On doit faire très attention. Il y a des personnes dans la maison de Dieu qui vont chercher le revêtement. Il y a certains qui vont seulement chercher le remplissage. Maintenant, celui qui va recevoir le revêtement sera en contradiction avec celui qui est seulement rempli. Et celui aussi qui n'en a pas. Mais on va commencer à traiter de sorciers, on va commencer à traiter de tout. Mais laissez-le, il a cherché Dieu. Il a trouvé Dieu. Demandez-lui comment as-tu fait. Comment as-tu fait? Ça emmène des problèmes. Et vous qui cherchez des revêtements, sachez que vous aurez des problèmes. Nous aurons des problèmes, on va chercher à nous lapider. Tout ce que tu feras sera mal, mais ne t'inquiète pas, prie pour ces gens. Prions pour ces gens pour que, et bien on dit, on doit prier pour eux, pour qu'au jour où le Seigneur va les visiter, qu'ils puissent glorifier Dieu à cause de toi et moi. Amen. Amen. Toi qui es arrivé, qui a atteint un certain niveau, prie pour les autres. Prions pour les autres. Les hommes étaient dans le temple, ils avaient la parole de Dieu, cependant, tous étaient sous le joug de Satan. J'ai donné l'exemple de cette femme à perte, cette femme au dos courbé, c'est dans Luc 13, 10 à 17. Elle était esclave de Satan pendant 18 années. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait l'onction qui brise le joug. Parce qu'on dit qu'elle était esclave de Satan. Jésus, quand il l'a libérée, il dit pourquoi est-ce que je ne devais pas libérer cette femme qui est restée esclave de Satan pendant 18 années? Bien aimé, c'est l'onction dans sa troisième dimension qui brise le joug. C'est dans Ésaïe 10, verset 27, je vais le lire au nom de Jésus. En ce jour, son fardeau sera ôté. Il faut noter ça. Ésaïe 10, 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Soulignez ça. Et la graisse fera éclater le joug. Soulignez ça, cette partie-là. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'est quoi? C'est le symbole de l'onction. La graisse, c'est quoi? C'est de l'huile. Cette dimension d'huile qui fait éclater. Ça fait éclater le joug. Donc ça se passe, c'est quelque chose qui se passe en toi et moi. Ça se passe dans la personne. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir vaincu tes combats extérieurs. Maintenant, pour vaincre ton combat intérieur qui peut être la colère, pour vaincre ton combat intérieur qui peut être ta langue, il y a certaines personnes qui ont été condamnées seulement à se fâcher. Moi, mon père, lui, son défaut, c'était la colère. Quand il se fâchait, il pouvait prendre n'importe quoi pour viser à ses enfants. Et il y avait des conséquences. Ça, c'était un esprit. Et dans ma famille, dans la famille de mon père, il y avait des liens. Il y avait un joug qui reposait dans toute personne. C'était quoi? C'était l'immoralité, l'impudicité. Il fallait avoir autant de femmes. Il n'y a que 2 personnes dans la famille de mon père qui ont réussi. Papa Josué, pour ceux qui les connaissent, et mon père, à n'avoir qu'une seule femme. Mais tous les autres, bien aimés, le lien du célibat. Les jougs, c'est en eux. Tu veux te marier, mais le joug qui est en toi domine. Le joug qui est en toi t'entraîne dehors. Le mariage arrive, à quelques jours du mariage, l'homme fuit. Et il abandonne même la dot. Comment expliquer ça? C'est à cause du joug qui est dans la personne bien-aimée. Tous les enfants de la famille de mon père sont passés par là. Papa Jules l'a dit ici, lui, le joug c'est quoi? Pas de garçon. Le seul garçon de sa famille. Bien aimé, quel est le joug qui doit être brisé en toi? Chacun de nous lutte contre des jougs dans sa vie. Nous le savons. Ce sont des choses qui remontent. Amen. Ce sont des choses qui remontent. Mais bien aimé, lorsque tu as l'onction en toi, cette onction va briser le joug qui sont en nous, et cela va se manifester sur le plan physique, sur le plan professionnel. On va t'accuser, on va te mettre en prison, mais la prison, les murs de la prison vont tomber comme Paul et Silas. Paul et Silas, ils étaient en train, ils avaient déjà vaincu tout ce qui est, en fait, le combat intérieur, le combat du péché, la chaîne du péché en eux. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on les a jetés en prison, mais quand on est rempli, bien aimé, quand on est revêtu,
tu commences simplement à adorer, tu n'accuses pas. Seigneur, viens m'évanger. Non, 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 mais tu n'auras même pas besoin de ça. Tu seras seulement en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Des murs vont commencer à trembler, bien aimé. Les chaînes, les jougs seront brisés. Ce qui va se passer, c'est quoi? Le jour où tu seras revêtu, il n'y a pas que toi qui vas être sauvé, ta famille va être sauvée, tes enfants vont être sauvés et tout ton entourage va être sauvé. À cause de toi, ton entreprise ne tombera pas en faillite. À cause de toi, si tu travailles dans un hôpital, l'hôpital sera sauvé. Tous les malades vont être sauvés à cause de toi. Comme Paul et Silas, quand ils ont commencé à louer le Seigneur, bien aimé, les murs de la prison sont tombés et tous les prisonniers étaient libres. À cause du revêtement. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Dieu? Bien-aimés, cherchons le revêtement. Nous voulons expérimenter la prospérité, la croissance. Nous voulons expérimenter, tu veux tout, pour moi, la croissance dans ce que tu veux, la prospérité dans ce que tu veux. Il n'y aura pas de prospérité si tu demeures seulement rempli. Dans ton travail, dans ton mariage, l'épanouissement. Je veux vivre l'épanouissement, je veux vivre la joie. Cette joie-là ne vient pas parce que nous avons l'argent. Cette joie-là ne viendra pas parce que nous avons tout. Mais cette joie viendra, elle sera produite quand tu seras revêtu. Tu ne comprendras pas, nous n'avons pas tout, mais nous avons l'Esprit de Dieu. Puisque nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons tout. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est très important que vous et moi nous soyons sauvés et nous devons renverser les jougs de l'intérieur. Nous avons besoin de cette graisse qui brise les jougs. Pourquoi le remplissage de l'intérieur? Pourquoi le revêtement? Parce qu'il y a l'apôtre Paul qui le dit. Il le dit dans Romains 7, 19 à 25. Je suis en train de chuter. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché. Vous comprenez un peu Paul? Paul à son niveau, à son degré d'apôtre. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, la personne à l'intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je veux faire le bien, je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est dans l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, mais c'est pourquoi le combat, il est dedans. Le combat, il est à l'intérieur. Tu cherches pourquoi est-ce que quand toi tu parles, tout le monde prend ça mal. Le combat, il est à l'intérieur. Quand toi tu vas quelque part, ça ne marche pas. Le combat, il est à l'intérieur. C'est ça le combat. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est dans l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, Paul, qui me délivrera du corps de cette mort? Bien-aimé, on peut mourir avec le remplissage. Il y a beaucoup de personnes, ils étaient remplis, mais ils n'ont pas atteint leur destinée parce qu'il leur manquait le revêtement. Le revêtement va te sécuriser. Le revêtement, c'est ce qui va briser le joug. Quand ces choses vont chercher à remonter, dans ton mariage, avec ta femme, avec ton mari, dans ton travail, dans ta famille, quand ça va commencer à remonter, l'onction du revêtement va écraser le joug. La Bible nous dit, ça va éclater. Donc la graisse va éclater le joug. Tu veux la délivrance de l'homme intérieur. Ce n'est pas dans les offrandes. Ça, ce n'est pas forcément dans le jeûne. Mais ça, bien aimé, c'est dans le revêtement. Le revêtement. Et le revêtement, qu'est-ce que ça demande? Ça demande une intimité avec le Seigneur. Ça demande l'obéissance de sa parole. Je dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. Ça demande une vie de consécration. Je dois m'offrir à l'Éternel. Tout entier. On a parlé, on dit pour être rempli, déjà c'est la première étape. On dit il faut un espace entièrement disponible. Entièrement. Tu ne dois pas avoir de parcelle. Oh, moi quand je suis chrétien, mais quand je me fâche, c'est comme Papa Gabi pour faire rire les gens, pour ceux qui les connaissent à l'intention. Il dit, prof, moi je suis tout ce que je suis serviteur de Dieu, mais il ne faut pas oublier que je fais le judo. Et les autres se permettent même de dire, il ne faut pas oublier qu'on m'a lavé avec l'os de voilà, Mukomboso.
Hein? Donc, on met en avant ses origines, bien-aimés. Non. Les origines, ce sont ces choses-là qui sont plantées en nous. Et c'est pourquoi il me dit, tout ce que mon père n'a pas sémé sera déraciné. Mais qu'est-ce qui déracine ça? C'est pas seulement en priant, non. Ce qui déracine ça, bien-aimé, c'est le revêtement. L'Esprit de Dieu, quand il vient, c'est comme ça que je vous ai dit, on n'a pas besoin de l'Esprit de Dieu simplement pour le servir, mais on a besoin de l'Esprit de Dieu, c'est parce que c'est lui qui va briser ses jougs en nous. Il va nous délivrer de ce qui est plus fort que nous. Parce que la Bible dit que l'homme est esclave de ce qu'il a vaincu. Qu'est-ce qui t'a vaincu? Mais ça, je t'apporte une bonne nouvelle cet après-midi. Paul, il dit au verset 25, il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Bien, mais le revêtement est donné soit par Dieu lui-même, mais on peut aussi recevoir le revêtement par imposition des mains, par la prière d'un homme de Dieu. Mais ce soir, sois heureux, sois dans la joie, parce que je sais que Dieu va descendre, va rependre de son esprit dans cette dimension de revêtement dans la vie d'une personne. Il n'y a que Papa Médéki, Papa, que vraiment le Seigneur te revête encore davantage. La Bible dit qu'il te soit excellent ta foi. J'ai beaucoup prié pour ce message. Pendant que je dormais, le Seigneur me donne un songe de notre siège. Ce n'est pas un homme qui avait organisé une fête. Le Dieu Tout-Puissant avait organisé une fête pour cette salle, le peuple de Lyon. Et cette fête, tous savaient, toutes les personnes savaient que la fête était organisée par le Seigneur. Mais le Seigneur me dit, regarde, ils ne sont pas disponibles. Pourquoi? Parce que certains venaient, mais avec du retard. Certains venaient, mais ils étaient encore chez eux, dans les pensées. J'ai même vu un bien-aimé, avec sa femme et les enfants, sortir de la fête, papa, alors qu'ils n'étaient même pas encore installés. Ils ont dit, non, maman a oublié quelque chose à la maison. Et le Seigneur était en train de me montrer quelque chose. Il me montrait tout ça. Dieu bénit le Seigneur. Parce que moi aussi, j'étais en retard. J'étais en retard. Mais j'ai eu la grâce, j'ai dit à ma femme, regardez, on va chercher. On s'est battu, on a trouvé une place à l'intérieur. Et il y avait des places de choix. Il y avait des places d'honneur. Mais il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont allés s'installer aux places de choix que le Seigneur avait réservées. Parce que nos pensées étaient ailleurs. C'est pourquoi je bénis, bien aimé, on peut être peut-être que nous sommes là, mais quand on monte sur cet autel, nous parlons de la part du Seigneur. C'est qu'il a dit, il nous a précédé dans le message, tout dépend de la disponibilité de ton cœur. Et quand il parlait, je me dis, mais Seigneur, c'est ce que tu m'as dit, la disponibilité. Ils ne sont pas disponibles, leurs cœurs ne sont pas disponibles, leurs cœurs ne sont pas entièrement libres, disponibles pour recevoir le remplissage et le revêtement. Bien-aimé, es-tu disponible? Dieu te cherche. Es-tu disponible? Le Seigneur te cherche. Mais pour recevoir et le remplissage et le revêtement, nous devons savoir que Dieu est une personne. Je vous ai parlé de l'intimité. Dieu est une personne qu'il faut toucher. Dieu est une personne qu'il faut chercher, bien-aimé. Dieu est une personne qu'il faut voir. Il faut voir, il faut se déplacer pour aller toucher le vêtement de Christ, comme cette femme à la perte de sang. Elle a fait un geste, bien-aimé. Tu ne vas pas être rempli comme ça. Il faut se déplacer. Il faut faire un pas vers lui. Il a préparé la fête. Mais ne manquons pas cette fête. Le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose aujourd'hui. Parce que je sais que... Et il va le faire. Pour tous celui qui pense qu'il a besoin du revêtement. Que tout celui qui pense que j'ai besoin peut-être du remplissage, mais le Seigneur m'a parlé du revêtement. Papa, le Seigneur m'a demandé à ces personnes de s'avancer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je le veux. Tu vas t'avancer, tu vas garder tes mains élevées vers le Seigneur. Seigneur, je veux cette dimension de l'Esprit de Dieu qui brise les jougs en moi. Et les hommes de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier pour ces personnes. Et après, vous allez voir ce qui va se passer dans vos vies.